Située dans le sud-ouest du Bénin, la forêt de Kpassé à Ouidah est un véritable trésor écologique et culturel du pays. Le site touristique attire au quotidien un grand nombre de touristes et d'autochtones. Cette forêt tire son nom d'un événement marquant des années 60, inscrivant ainsi une partie de l'histoire dans le paysage local. Quand on parle de la forêt sacrée de Ouidah, on se réfère directement au père fondateur de la ville de Ouidah, qui est le roi Kpassé. Kpassé, deuxième roi qui, dans le passé, n'est pas mort, mais s'était transformé en un arbre dans cette forêt sacrée ici. Et c'était en 1661. Cet arbre dont je parle, c'est un iroko. Auprès de l'arbre, c'est permis à tout le monde de le toucher avec la main gauche, afin de faire des souhaits, rien que des souhaits positifs. Et si la forêt est devenue un musée aujourd'hui, c'était en 1992. Dotée d'une biodiversité riche, la forêt de Kpassé se distingue par sa végétation dense et variée, abritant de nombreuses espèces de plantes, d'arbres et d'animaux. À la vue des visiteurs s'exposent des sculptures représentant des divinités ou des adeptes du vaudou. Chacune de ces œuvres relate une histoire unique. Nous avons quand même des arbres qui datent depuis plus de 600, 400, 300 et 200 ans. Toutes les statues que vous voyez dedans, toutes ces statues ont été érigées au temps de Ouidah 92. C'était ce grand festival mondial du culte vaudou qui devait avoir lieu en 1992. Mais compte tenu de ces retards, cela a été organisé en 1993. Malgré ça, le nom Ouidah 92 est resté. Toutes les statues que vous voyez dedans, les statues qui sont réalisées en béton, ont été réalisées par Cyprien Tokudagba d'Abomey. Et les statues en fer ont été réalisées également par les frères d'Akogan de Porto Novo. Nous avons des singes, nous avons également ces reptiles-là, nous avons de différents reptiles qui sont à l'air libre, mais qui ne sont pas menaçants. Nous avons également, on peut parler également des écureuils. On peut parler également de biches. Et ces biches sont dans la forêt sacrée. Mais pour les voir, c'est très tôt le matin. Très tôt le matin, vous venez, vous pouvez quand même essayer de voir ces biches-là aussi. Nous pouvons parler également aussi des chauves-souris. Les chauves-souris, les oiseaux mammifères. Qui quand même, nous en avons des millions de chauves-souris ici sur les arbres. Il suffit seulement de faire des applaudissements qui quand même les fait sursauter. Des millions de chauves-souris quand même qui émerveillent les touristes. En plus de sa richesse écologique et culturelle, la forêt de Kpassé est également enveloppée de mystères, ajoutant à son aura de lieux sacrés et emblématiques du patrimoine béninois. Nous pouvons parler de cet arbre-là qui, suite à une grande tempête qui avait soufflé le 4 juin 1988, avait déraciné pas mal d'arbres dans la forêt sacrée, y compris cet arbre dont je parle, qui quand même on appelle aujourd'hui le faux fromager. C'est l'espèce dominante de la forêt sacrée. Cet arbre-là, tombé ce 4 juin 1988, 41 jours plus tard, le roi a demandé qu'il soit coupé pour dégager le passage. Les branches ont été coupées, tous les sieurs s'étaient évanouis tout autour. Dès le réveil, le tronc d'arbre seul s'est redressé le 14 juillet 1988. Au XIVe siècle, c'est ici quand même on enterrait toutes ces personnes qui mouraient de la foudre, toutes ces personnes qui quand même mouraient de la variole. C'est ici on les enterrait. Et il y a une cérémonie du 41e jour qui quand même constitue à travailler ces morts-là, dont la famille appelle Mendo Alissa. Et ça, c'est le crâne qui constitue à faire cette cérémonie-là. Aujourd'hui, je pense que tout ça est décentralisé dans le palais royal. La forêt est devenue un musée à ciel ouvert, permettant à tout le monde de visiter, afin de connaître un peu l'histoire. Et là, quand nous parlons du vaudou aujourd'hui, il faut quand même se référer à ces choses-là aujourd'hui. Il faut y croire, parce que nous constatons aujourd'hui que dans nos visites touristiques, beaucoup de touristes quand même ne croient pas à cette histoire. Pour beaucoup, ça c'est une invention. Pour beaucoup, c'est une légende. Alors nous les amenons toucher des yeux et même du doigt. Mais pourtant, des gens sont sceptiques encore. Au vu de l'importance écologique et culturelle de la forêt de Kpassé à Ouidah, sa préservation s'avère cruciale afin de la transmettre aux générations futures.